Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette deuxième conversation catéchétique sur notre chaîne YouTube prédication.fr. À ce sujet, n'hésitez pas à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Lors de notre première conversation, rappelez-vous, nous avions regardé ce qui se cachait dans le cœur de l'homme et nous y avions découvert cette bonté, cette sociabilité, ce cœur de chair. Rappelez-vous le sourire que nous avions et que nous avons encore en contemplant ces visages de bébés en train de babiller. Donc beauté, sociabilité, première originelle, qui était malheureusement contrecarrée par une deuxième loi, une forme d'insociabilité. On sent dans notre cœur que nous sommes appelés à faire des choses belles, des choses bonnes, et quelque chose nous fait dévier de notre route, ce qu'on appelle nous chrétiens le péché. Mais ce constat est universel. Voilà, deuxième loi, forme d'insociabilité, donc sociabilité, ou plus exactement, chronologiquement parlant, sociabilité insociable, pour reprendre donc cette notion à Emmanuel Kant dans son petit opuscule « Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique ». Le titre est long, mais je crois que la notion d'insociable-sociabilité est pour moi très riche. Nous avions ensuite essayé de voir comment notre société contemporaine s'efforçait de guérir cette blessure du mal. Comment ? Eh bien, dans la continuité des encyclopédistes, dans la continuité de l'esprit des Lumières, du positivisme, et aujourd'hui, dans une certaine mesure, du transhumanisme, essayer donc de guérir ces différentes blessures du mal, de la mort aujourd'hui. Comment ? Par le savoir, par la sagesse, par l'intelligence, par la technique, par la science. Il s'agit aujourd'hui de créer un homme 2.0, voire même 3.0, débarrassé de ce mal, débarrassé de cette mort. Comment ? Eh bien, précisément en restant avec des moyens uniquement humains. Là où pour nous, croyants, nous pensions que seul Dieu, et singulièrement seul Jésus-Christ, avait cette capacité de nous guérir de cette blessure et de la mort et du mal. Alors aujourd'hui, ce que je nous propose de voir dans cette deuxième conversation, c'est tout simplement d'ouvrir notre Bible pour voir ce que notre Bible nous dit de cette insociable sociabilité. Qu'est-ce que c'est que la Bible ? Ce n'est pas d'abord un récit journalistique, un récit historique, ou plus encore un récit scientifique qui nous permettrait de comprendre comment nous fonctionnons. Pas du tout, ce n'est pas cela. C'est plutôt un mode d'emploi qui nous permet de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Non pas tant ce que nous avons été, que de comprendre beaucoup de nos réactions, ce qui fait notre cœur de chair, ce qui fait aussi cette insociabilité qui se cache dans notre cœur. Donc vous voyez comment la Bible nous parle d'aujourd'hui, et je crois que ce qui est aussi pour moi fondamental, c'est que la Bible nous donne aussi une direction. Elle nous montre un chemin, ce chemin de guérison, ce chemin que nous on appelle la vie éternelle, le paradis, mais c'est un chemin où enfin nous allons retrouver celui que nous avons été, celui que nous sommes fondamentalement et que le péché nous a fait perdre de vue. Vous voyez comment la Bible, c'est en quelque sorte aussi, soit un mode d'emploi, c'est souvent très important pour comprendre le fonctionnement de quelque chose, c'est d'avoir un mode d'emploi. Donc la Bible, c'est un mode d'emploi, mais c'est aussi une carte qui nous indique un chemin, qui nous indique une route. Alors, partons du point de départ, remontons les différentes pages de ce récit extraordinaire, ce récit touffu, où c'est souvent par la médiation d'histoires, d'images, de poésie, qu'on parvient à trouver ce chemin, qu'on parvient à déceler ce qui se cache au cœur de l'homme. Et donc, remontons les différentes pages pour nous arrêter sur ce premier récit de la création, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, qu'est-ce qui vous frappe à la lecture de ces premières lignes de la Genèse ? Moi, ce qui me frappe, c'est de voir tout le contraste qui existe entre ce récit judéo-chrétien, tout le contraste qui existe donc entre ces lignes et celles que l'on retrouve dans la plupart des autres grands récits de création, notamment ceux que l'on retrouve par exemple dans l'Enuma Elish, qui est la grande épopée babylonienne, donc qui nous vient de ce Proche-Orient, qui est plus ancienne que la Bible. Pourquoi c'est très différent ? Eh bien, fermez les yeux quelques instants, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'Enuma Elish, possiblement pas. Eh bien, au commencement de ce récit, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un ring, et sur ce ring, d'un côté, il y a le dieu Marduk, et de l'autre côté, une déesse, la déesse de la mer, qui s'appelle Tiamat. Et qu'est-ce qu'il y a au commencement ? Il y a ce combat à mort entre ces deux divinités. Marduk va parvenir à tuer Tiamat, et de la victoire de Marduk va pouvoir advenir la création. Qu'est-ce qu'il y a donc à la racine, au commencement,
à la fondation du monde, eh bien, il y a la guerre, il y a la violence, il y a la mort. Donc, vous pourriez me dire, bien sûr, que là, nous sommes dans un récit primitif et que nous, eh bien, nous sommes dans un autre temps. Notre histoire n'est plus fondée sur ce combat de divinité. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a au fondement de notre création pour nous, croyants du XXIe siècle ou hommes du XXIe siècle plus exactement? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'une part le hasard et d'autre part une loi que je trouve pour moi d'une très grande violence. Quelle est cette loi qui régit le développement des civilisations, le développement de l'humanité? Eh bien, c'est le principe de sélection naturelle. Et qu'est-ce que c'est que la sélection naturelle? C'est le fort qui écrase le faible. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'apparente à une forme, là aussi, d'une très grande violence. Là où pour nous, croyants, qu'est-ce qu'il y a à la racine, au commandement, au principe de notre création? Eh bien, il y a l'amour de Dieu qui crée précisément par bonté. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu a créé? Eh bien, la réponse qui s'impose, c'est par bonté, parce que c'est un grand principe que le bien, le bon, est diffusif de lui-même. Dit en latin, comme la philosophie médiévale va le développer, c'est bonum diffusivum sui. Alors ça peut vous paraître très compliqué, mais qu'est-ce qui se passe quand un homme aime une femme? Eh bien, cet amour donne naissance à un petit enfant, donne naissance à la vie. Le propre de la bonté, ce n'est pas d'être replié sur soi-même en se disant « Ah, je suis quand même pas mal ». C'est un peu ce que fait le Dieu d'Aristote dans la métaphysique lambda, hein. Donc Dieu défini comme pensée de la pensée, hein, qui s'abîme dans sa propre contemplation. Eh bien, le Dieu judéo-chrétien, c'est un Dieu qui, au contraire, se donne, se communique. Et ce Dieu, qui plus est, ce n'est pas un Dieu replié, comme je le disais, sur lui-même, un Dieu monadique, si on veut un peu jargonner. Non, c'est un Dieu relationnel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc c'est quelque chose, pour moi, de fondamental. Pourquoi nous sentons dans notre cœur cet appel à aimer, cet appel aussi à rentrer en relation les uns avec les autres? Eh bien parce que nous sommes le fruit de la création d'un Dieu bon, d'un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc vous voyez, cette sociabilité naturelle que nous ressentons tous, ce cœur de chair, il vient du fait que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de ce Dieu. L'homme est fondamentalement fait pour aimer, pour se donner, parce qu'il vient d'un Dieu qui aime et qui se donne. Voilà quelque chose pour moi de fondamental. Et ce Dieu qui se donne, qui aime, manifeste son amour en nous donnant une création d'une beauté extraordinaire. La bonté va toujours de pair avec la beauté. Regardez, derrière moi, nous voyageons un petit peu, hein, nous voyons ce magnifique paysage de plage tropicale. Fermez les yeux quelques instants, écoutez le clapotement de la mer, des vagues, écoutez le chant des oiseaux. Allez, un deuxième voyage. Cette fois-ci, nous sommes en Bretagne. Voilà, quand on contemple cette côte d'émeraude, comment penser que tout cela vient du hasard? Si vous avez un petit bébé qui babille, ou rappelez-vous vos enfants, comment penser que ce petit bébé vient simplement du hasard? Ce n'est pas possible. On voit comment Dieu crée par amour et nous donne ce cadre extraordinaire qu'est la nature. Regardez aussi ces magnifiques fleurs qui sont en train de s'ouvrir derrière moi, la variété de ces couleurs, la variété aussi des parfums, cette beauté de cette création, cette harmonie de cette première création, dont le texte, bien sûr, de la Genèse nous laisse des traces. Par exemple, un exemple juste qui pour moi est très intéressant, c'est de voir que dans cette première création, animaux et hommes sont uniquement végétariens. Dans cette première création, on ne tue pas pour se nourrir, on mange uniquement des végétaux qui ont la capacité de se régénérer. Et qui plus est, on voit que dans notre texte, animaux et hommes n'ont pas le même régime alimentaire, de telle sorte qu'ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. La capacité de manger des animaux, de tuer donc pour se nourrir, sera accordée à l'humanité seulement après le déluge. Et j'ouvre juste une petite parenthèse pour voir que dans la tradition juive, dans les règles alimentaires, c'est ce qu'on appelle la cacheroute, il y a toujours cette invitation à ne pas tuer. On peut bien sûr se nourrir en mangeant des animaux, mais dans la mesure du possible, à essayer de limiter la mort. Comment? Eh bien, en mangeant uniquement de la viande d'animaux herbivores. Il y a d'autres règles, notamment aussi des animaux qui ont les sabots fendus en deux. Alors pourquoi des herbivores? Parce que ce sont des animaux paisibles qui ne tuent pas pour s'alimenter. Les sabots fendus en deux, de la même manière, parce que, à la différence des animaux qui ont des coussinets sous les pattes, qui peuvent ainsi s'approcher
pour tuer, pour attaquer leur proie, pour les dévorer. Eh bien voilà, ce principe nous rappelle dans une certaine mesure que nous sommes invités à devenir des végétariens au second degré. En tout cas, bien sûr, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarien, mais je crois qu'on peut lire quand même dans ce premier récit de la création une invitation à respecter profondément cette création, à respecter profondément la vie, à ne pas tuer inutilement. En tout cas, voilà cette première création où finalement le seul commandement qui s'impose à l'homme, c'est le commandement de l'amour. C'est ce que disait de très belle manière Fabrice Adjadj dans son livre « La profondeur des sexes ». Je vais vous lire quelques lignes. Quel est donc le premier commandement? Consiste-t-il à rendre un culte austère à un seigneur tyrannique? Point de mortification, ni de croix, ni de sacrifice à me faire, mais au contraire, étreignez-vous dans l'abondance. Littéralement, vous êtes des culs bénis. Le libertinage est impossible. Il correspond à l'obéissance la plus parfaite. La nudité, elle, n'est jamais obscène. Elle taille au contraire le plus strict des habits religieux. Les ascètes sont des amants. Leur chair coïncide sans faille avec l'esprit. Eh bien, nous avons commencé sur le décombre de ce monde. Vous voyez, cette première création où bonté va de pair avec la beauté, où tout est luxe, calme et volupté, pour reprendre ce célèbre passage de l'invitation au voyage, si je ne me trompe pas. Donc, première création, amour, parce que nous sommes le fruit d'un Dieu qui aime. Malheureusement, il y a cette deuxième loi, cette forme d'insociabilité. Et de la même manière, la Bible nous explique d'où vient cette insociabilité, ce mal. Et l'on voit qu'à l'origine de ce mal, eh bien, ce ne sont pas un homme, ce n'est pas Adam et Ève d'abord, c'est d'abord l'œuvre du serpent. Et c'est pour moi quelque chose de fondamental que la venue du mal ne s'origine pas dans un acte humain, mais dans l'acte du serpent. J'aurai certainement l'occasion peut-être prochainement de faire une petite vidéo sur cette question du mal, qui est très compliquée. En tout cas, cette œuvre du serpent, et que va faire le serpent? Eh bien, le serpent va s'efforcer de déconstruire, de casser ce que Dieu avait créé. La première chose que l'on a vue, c'est que Dieu créait par amour, et c'était communiqué, c'était donné à cette humanité. Donc la première tactique du diable, ça va être d'essayer d'abîmer la relation qui unit l'humanité à Dieu. Alors pour comprendre cela, eh bien, on voit exactement les traces de cette action du serpent dans nos cœurs, dans le cœur de vos enfants. Que font des enfants, que font même des adultes, que font même parfois les animaux quand ils ont fait une bêtise? Eh bien, le premier réflexe que nous avons, c'est de nous cacher. Nous cachons en disant « j'espère que personne ne m'a vu, et si personne ne m'a vu, eh bien, ça sera tant mieux ». Et pourquoi nous nous cachons? Pourquoi vos enfants se cachent quand ils ont fait des bêtises? Parce qu'ils ont peur d'être réprimés, ils ont peur de la punition. Et voyez comment le démon, le serpent, a complètement transformé la relation que nous avions avec Dieu, d'un Dieu nourricier, d'un Dieu d'amour qui nous invitait à aimer. Eh bien, nous voyons désormais en lui un Dieu qui risque de nous punir, un Dieu colérique, un Dieu qui va nous châtier, un Dieu en quelque sorte un père fouettard dont on a à craindre la colère. Ce qui fait qu'on peut en arriver à ce paradoxe de demander l'aide à Dieu de nous préserver de lui-même. Dieu, préserve-moi de ta colère, ce qui n'a pas de sens. Vous voyez comment le tentateur doit se réjouir de voir que désormais nous avons une grande peur de Dieu. Donc, première chose, donc le démon s'est attaqué à la confiance que nous avions vis-à-vis de Dieu, mais l'on peut voir aussi que le démon va s'attaquer aussi à la confiance que Dieu a pour notre humanité. Donc le serpent ou l'adversaire va vouloir faire douter Dieu de la bonté humaine. Ça, on le voit en particulier dans le livre de Job. Rappelez-vous, ce que fait l'adversaire s'approche de Dieu et lui dit « Tu sais, cette humanité, il ne faut pas croire, elle ne vaut pas grand-chose. Si elle t'offre des sacrifices, si elle te prie, si elle te loue, c'est uniquement intéressé. Enlève-lui ce que tu lui as offert et tu verras le véritable visage de l'humanité. Tu verras que ces hommes et ces femmes ne valent pas grand-chose. » Eh bien, j'en suis sûr que cette action de l'adversaire présentée dans le livre de Job, eh bien, on la retrouve précisément et peut-être de manière encore beaucoup plus forte au moment de la Passion, quand Jésus est cloué sur le bois de la croix. Le tentateur doit lui dire à ses côtés « Regarde cette humanité, elle vaut vraiment pas le coup. Tu lui as tout donné et qu'est-ce qu'elle a fait cette humanité? Elle t'a flagellé, elle t'a battu et maintenant elle te crucifie, elle te laisse totalement seul. » Vous voyez comment le diable, comment l'adversaire veut nous couper de Dieu. Et dans une certaine mesure, pour beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, il est parvenu à réussir parce que les siècles passants, les générations passant, beaucoup d'hommes ont eu assez d'avoir peur de Dieu.
assez d'avoir peur de ce châtiment divin. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes et ces femmes? Ils se sont dit, eh bien Dieu n'existe pas, et si Dieu n'existe pas, eh bien adieu la culpabilité, on peut faire tout ce que l'on veut. Vous voyez, l'athéisme est pour moi une œuvre du tentateur, une œuvre du démon. Donc le mal a coupé cette relation qui nous unit avec Dieu, et puis une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien il veut aussi abîmer la relation qui nous unit les uns aux autres. Alors que fait Adam? Adam et Ève donc, ont croqué la pomme, ils se sont cachés, Dieu finit par les trouver, et que fait Adam? Eh bien il fait ce que font beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, même des animaux, je le disais, quand ils sont pris sur le fait. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est mon frère. C'est pas moi, c'est ma sœur. Et donc Adam, très courageux, se tourne vers Dieu en disant c'est pas moi, c'est elle. Et puis dans une certaine mesure, c'est un peu toi aussi, puisque c'est toi qui m'as donné Ève. Moi, j'avais rien demandé et tu m'as donné cette femme qui m'a fait chuter. Vous voyez comment, là encore, le tentateur vient abîmer cette relation que nous avons les uns avec les autres, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, la relation avec nos proches est une relation compliquée. Et j'en suis sûr que dans le temps de confinement, nous en sommes bien rendus compte. Ça a été compliqué, ça a été difficile, parce que le tentateur est venu abîmer cette relation qui nous unissait les uns aux autres. Alors je bafouille parce que j'arrive bientôt à la fin de ma vidéo, je m'en excuse. Donc, le mal s'est attaqué à notre relation avec Dieu, à la relation qui nous unit les uns aux autres. Et troisième attaque, c'est en nous-mêmes. Il va créer cette division pour nous rendre profondément malheureux. Et puis il va aussi bien sûr créer cette division entre nous et cet environnement extraordinaire que Dieu nous avait donné. Dans une certaine mesure, la pollution, la destruction de l'environnement, eh bien là aussi c'est une œuvre du démon qui veut déconstruire ce que Dieu avait donné par amour. Donc l'œuvre du tentateur, l'œuvre du démon, qui permet de comprendre cette insociabilité qui se trouve dans le cœur de l'homme. Alors pour conclure maintenant, je pourrais vous laisser avec une petite question. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ces livres, pourtant qui étaient de très mauvaise qualité, mais c'était les livres dont vous êtes le héros. Alors ce que je vous propose, c'est de vous mettre à la place de Dieu. Vous avez créé par amour cette création, vous y avez mis tout votre cœur, et cette création, eh bien, elle est fondamentalement décevante. Alors qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans notre troisième conversation catéchétique. Alors d'ici là, moi je vais profiter de la beauté de cette création pour aller me baigner, pour un peu me changer les idées, et en me baignant aussi rendre grâce à ce Seigneur qui nous a donné cette nature si belle. Je vous souhaite à tous en tout cas une belle semaine, bon courage dans ces temps difficiles que nous traversons, et à très bientôt.